Quand quelqu'un échoue dans sa perte de poids, on pense souvent que tout a basculé à cause d'un gros craquage. En réalité, ça ne se passe presque jamais comme ça. Ce qui détruit une transformation, ce n'est pas un gros écart. C'est quand les petits écarts deviennent progressivement normaux. Et c'est probablement le comportement que j'observe le plus chez mes clients et d'une manière générale chez les gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Nous allons parler de toutes les mécaniques qui font qu'on banalise certaines formes d'écart. Quand je parle d'écart, je parle bien sûr de tout ce qui est alimentaire, mais également d'écarts comportementaux, de tout ce que nous mettons en place pour ne pas atteindre nos objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il ne retient pas l'écart, il retient la banalisation. Un écart en soi n'est pas un problème, tant qu'il est épisodique. Bien évidemment, tout dépend du contexte et de où vous en êtes dans votre parcours. Ceci dit, notre cerveau, lui, retient la répétition, c'est-à-dire un premier écart, un deuxième un petit peu plus proche, une journée d'écart, un week-end complet d'écart. Si on en revient au comportement, une séance qui saute, et puis une deuxième, et une troisième. On se déculpabilise, et donc on se dit, c'est pas grave, c'est juste une fois. Oui, mais la dernière fois, elle était quand? C'est ça qui est important d'observer. Parce qu'un cumul d'une fois dans la même semaine n'a pas le même impact que une fois dans une semaine. Encore mieux, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. C'est complètement différent. Et donc le fond du problème n'est pas cette phrase, n'est pas au final le ce n'est pas grave. Le problème, c'est quand cette phrase devient automatique. C'est-à-dire qu'à chaque écart, quelle qu'en soit la fréquence, on relativise et on se dit c'est pas grave. Certes, mais si le dernier écart remontait à hier, ça commence à être problématique. Et le fait est qu'en banalisant cette phrase, ce n'est pas grave, le cerveau lui retient juste ça. Et donc on va rapprocher à chaque fois les échéances de chaque écart. Et là, évidemment, on fait tout pour que ce que nous avions mis en place ne fonctionne pas. Le fond du problème suite à ce constat est donc que ce qui change, ce sont tes standards. Au début, tu fais un écart en ayant conscience que c'est un écart. Peut-être même que tu culpabilises trop. Mais à contrario, si tu relativises trop, si tu fais preuve de trop de bienveillance à ton égard, un jour, au bout d'un moment, tu ne le vois même plus comme un écart. Il est devenu normal. C'est une évolution de ta norme. Et ça, psychologiquement, c'est énorme, parce que le comportement n'a même plus besoin d'être justifié, il est devenu intégré. C'est pour ça, encore et toujours, qu'il est primordial de faire preuve de nuance. Quand on parle de cette problématique d'écart, ce n'est pas l'écart en lui-même le problème, c'est l'empreinte qu'il laisse sur notre cerveau. Et le truc, c'est que faut toujours garder une vision nuancée des choses, c'est ce que je m'évertue à mettre en avant sur cette chaîne. Bien entendu qu'on ne va pas culpabiliser à outrance, mais il ne faut pas non plus se déresponsabiliser à outrance. J'ai fait un écart, ce n'est pas grave en soi, j'en ai peut-être besoin à ce moment-là, mais il ne faut pas que j'oublie son statut d'écart. J'en suis là dans mon parcours, si j'en reproduis trop fréquemment, je vais me tirer une balle dans le pied. Nous allons partir sur des exemples plus concrets. On va parler de ce que j'ai pu voir à travers mes clients, dans mes coachings, et aussi de tous les gens que j'ai pu croiser dans mon parcours dans ce milieu de la musculation, parce qu'il y a des schémas qui reviennent constamment. Je ne vois jamais quelqu'un échouer à cause d'un seul repas, bien évidemment, à cause d'une séance ratée, à cause d'un élément ponctuel. Par contre, ce que je vois à chaque fois, c'est le début d'une négociation avec soi-même. Et c'est là que la problématique vient. En fait, il y a une récurrence dans ce milieu. Et ça, j'ai observé bien avant d'être coach. Ça commence toujours de la même façon. Si on reste sur la thématique des écarts, ça commence par un gros écart. Pas de souci. Un deuxième, c'est pas grave. Un troisième, mais plus proche du deuxième que le deuxième ne l'était du premier. Très bien. Plus de largesse au niveau de la journée. Un petit grignotage par-ci, un petit grignotage par-là. Tout de suite, on voit pas trop d'impact négatif sur le corps. On peut continuer comme ça. Ainsi de suite. On augmente la fréquence. Et là, on commence à se plaindre. Ah, je ne progresse pas. Ah, je n'avance pas. Ma perte de poids est bloquée. Mon métabolisme est bloqué. Peut-être serait-il temps d'y voir une relation avec cette bonne vieille mécanique de la causalité, la relation de cause à effet. Je pose ça là. Même chose pour les séances. Une séance qui saute, une deuxième, ainsi de suite. On s'entraînait fréquemment, on était sérieux, on relâche plus facilement. Bien évidemment, on se trouve toujours des excuses. Ce fameux « je n'ai pas le temps ». Paradoxal dans une société où les gens n'ont jamais passé autant de temps rivés sur leur téléphone ou au courant de tous les épisodes de la dernière série à la mode. Dans le fond, tout est une histoire d'échec de priorité.
Ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue avec un client récemment qui était très intéressante en termes de psychologie. Lors d'un coaching, on parlait de cinéma et il me demandait si j'avais été voir un film. Et je lui dis non, pour une histoire de temps. Ce à quoi il me répond, ah bah il suffit de t'organiser. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, il s'agit de m'organiser. Sauf que personnellement, mon organisation est focalisée sur autre chose que ce genre de loisir. Et donc, on en revient à ce que j'observe tout le temps à travers mes coachings, c'est pas que les gens n'ont pas le temps, c'est qu'ils ont une autre échelle de priorité. Si votre objectif vous tient vraiment à cœur, si vous voulez vraiment progresser, bien entendu que ça doit monter dans l'échelle de priorité. Évidemment que je ne vais pas dire que ça doit être au-dessus votre famille, votre travail, votre santé, bien évidemment. Maintenant, les loisirs sous perfusion, on peut peut-être relativiser par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi vis-à-vis de ça, encore une fois. Et je reviens toujours sur l'exemple du téléphone et du scrolling, parce que tout le monde s'y retrouve. On est toujours au courant de la moindre débilité qui passe sur les réseaux, mais on n'a pas le temps d'aller faire une séance. Mais donc, pour revenir au sujet initial, on banalise les écarts, on banalise le fait de manquer des séances, et je l'observe par extension dans mes coachings, par l'engagement des gens dans le coaching. C'est-à-dire qu'il y en a, en général d'ailleurs ceux qui ne reposent que sur la motivation, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de s'extraire de ce besoin de la motivation, parce que quand ils sont motivés, quand ils sont excités par la perspective au début d'atteindre rapidement leur objectif, ils sont engagés dans le processus. J'ai des retours, j'ai des messages, et au bout d'un moment, je vois qu'il y a moins de messages, il y a moins d'engagement. Et la personne se plaint d'avoir moins de résultats, de moins progresser. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins d'engagement, tout simplement. On revient encore sur cette relation de causalité. Et là, vous voyez, en prenant de la hauteur, à quel point la psychologie est à la base de tout. En fait, les gens pensent abandonner du jour au lendemain. En réalité, ils disparaissent progressivement. Et ça commence par cette négociation avec soi-même. D'ailleurs, ça c'est une récurrence aussi que j'observe qui tue la progression des gens, c'est ce que j'appelle la prise de confiance. Tu entames une grosse prise de poids, au début, encore une fois, t'es motivé, t'es investi, t'es engagé, tu donnes tout, t'es au taquet sur tous les paramètres, donc ça fonctionne, bien évidemment. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon allez, je peux quand même me faire plaisir, je le mérite, je me suis investi, soit un repas, pas de problème. Sauf que, évidemment, vu que ton corps est dans une dynamique où il puise dans les graisses, tout est relancé, tout fonctionne bien, ce premier écart n'a pas d'impact réel. Au pire, t'as fait un peu de rétention d'eau, au bout de quelques jours, ça va partir. Le truc, c'est que ton cerveau se dit, bon bah c'est bon, je fais un écart, ça n'a pas d'impact. Pourquoi pas reproduire le processus? Et c'est là que tu rentres dans une spirale. Et ça, je l'observe tout le temps et même je préviens très souvent mes clients de ça. Ne prenez pas la confiance quand vous progressez. Parce que là, vous commencez à accepter ces écarts, à les multiplier et là, on repart dans l'autre direction. On est loin de l'objectif atteint. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez beaucoup de travail à faire pour atteindre votre objectif, l'impact des écarts n'est pas le même par rapport à quelqu'un d'avancé qui a déjà atteint un certain niveau. Bien évidemment, le ratio muscle-graisse du corps n'est pas le même, le métabolisme n'est pas le même, donc vous ne pouvez pas systématiser par exemple un écart par semaine, ça n'aura pas du tout le même impact sur lui et sur vous. Donc, faut vraiment se méfier de cette prise de confiance, d'autant plus qu'elle est quasi systématique, je l'observe, allez, 80% du temps. Comme d'habitude maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que faire face à ça, que faire face à ces biais de notre cerveau pour ne plus en être la victime. Ça commence par un travail mental. On revient toujours à ça, un travail sur ton esprit. Une attention au quotidien sur tes pensées. Et donc, la prochaine fois que tu fais un écart, ne te demande pas est-ce que c'est grave. Ne culpabilise pas à outrance. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, factuellement. Agir. Arrêter de théoriser, de trouver des astuces pour se sentir moins mal. C'est en agissant qu'on va se sentir moins mal. Donc, au lieu de te demander « est-ce grave ?», demande-toi plutôt « est-ce que je suis en train de créer une nouvelle norme ?» Si tu as bien intégré que c'est juste ponctuel, c'est juste, voilà, cette semaine, il y a eu tel événement, tel impératif relié à ta vie sociale qui fait que tu as eu cet écart, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu te rends compte que tu en as fait un il y a 3 jours, ça commence à être problématique. C'est toujours la récurrence qui pose problème, ce n'est pas l'exception. Et encore une fois, cette exception est contextuelle à votre niveau. Pour certains, une fois par semaine, tout va bien.
Pour d'autres, peut-être une fois tous les 15 jours. Pour d'autres, si on est vraiment au début d'un processus où il y a beaucoup de boulot, une fois par mois. Et pareil, bien évidemment, il y a écart et écart. Il y a un repas plaisir au restaurant, où bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre entrée, plat, dessert et les trucs les plus gros, arrosés d'apéritifs et de plusieurs verres d'alcool. Il y a un repas plaisir à la maison fait avec des aliments que vous aimez bien et pareil, sans prendre des quantités colossales. Et bien entendu, il y a tout ce qui est malbouffe, où là, c'est très compliqué de faire les choses proprement. Mais pareil, si c'est très épisodique, ce n'est pas forcément un problème en soi, encore une fois, et tout dépend d'où vous en êtes dans votre parcours, on en revient toujours à ça. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'un comportement exceptionnel n'est pas un problème. Par contre, un comportement exceptionnel qui devient habituel change progressivement la personne que tu deviens. On détruit rarement une transformation avec une mauvaise décision isolée. On la détruit en répétant suffisamment cette décision pour qu'elle ne nous paraisse plus mauvaise. Alors la prochaine fois que tu te diras « ce n'est pas grave », pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de vivre une exception ou de construire une nouvelle habitude ?